cette présentation. Aujourd'hui, on va parler des audiences. Votre clientèle cible, vos clients idéaux, vos dream clients, comme on veut. Qui voulez-vous servir? Who do you want to serve to the highest level? Donc, qui voulez-vous cibler, servir au plus haut niveau de vos connaissances, de vos services, de vos produits? C'est qui votre audience idéale, votre dream client, si on veut. Donc, on peut parler de ça, comme aussi il y a la définition anglaise qui parle du client persona, donc le profil idéal de votre client. Alors, comment on s'y prend pour cibler cette audience-là, pour pouvoir savoir comment, si on veut, comment construire, comment développer notre contenu de marketing, c'est-à-dire comment il faut se baser sur quelque chose pour pouvoir créer ce contenu, ces articles, les blogs, les vidéos, podcasts, tout le matériel de marketing qu'on a besoin. Avant de le préparer, il faut savoir pour qui on veut le préparer. Donc, ça, c'est très important. Alors, aujourd'hui, on va parler exactement de votre clientèle cible. Comment on fait pour la trouver. Si on compare mes services à moi dans mon domaine, qui je veux servir, c'est qui mes clients idéaux, c'est qui mes dream clients. Donc, vous êtes mes dream clients. Parce que moi, mon marché à moi, c'est les gens, les entrepreneurs comme vous, qui veulent trouver une façon de développer leurs produits, leurs services et de les mettre en marché par l'entremise de l'Internet. Donc, mon audience idéale, c'est les entrepreneurs là, qui ont le rêve finalement de s'enlever, de sortir du rat race, comme on dit, comme j'ai parlé tantôt, là, du moule, de la routine, d'avoir un patron, de vivre le rêve de notre patron au lieu de vivre notre propre rêve. Parce que, comme je disais, quand on a un patron, qu'on a un travail, oui, ça rapporte, ça paye les billes, comme on dit, on a besoin de ça pour vivre. Sauf qu'on a un rêve, puis notre rêve, c'est d'être entrepreneur, de vivre notre rêve à nous et non de vivre le rêve de votre patron, de l'aider à vivre son rêve finalement. Alors, donc, tu commences par connaître son audience. Donc, le but numéro 1 ici, quand on est en business, quand on est en affaires, qu'on débute quelque chose, sur le web, c'est de connaître notre clientèle, la cible. C'est comme un sniper qui vise sa cible, puis il sait exactement où la trouver, puis comment atteindre sa cible. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Alors, j'ai dessiné au tableau ici les étapes, finalement, pour comment connaître son audience, comment finalement cibler et comprendre aussi son audience. Alors, il y a des étapes à suivre, donc on va commencer au tableau ici. Donc, la première chose importante, c'est bien connaître vos activités. Donc, en tant qu'entrepreneur, vous devez savoir exactement qu'est-ce que vous offrez à votre clientèle. C'est important de maîtriser, si on veut, son art. Comme moi, je suis informaticien de profession, mais ça fait presque une vingtaine d'années que je fais du web. Alors, bon, mon expertise, c'est tout ce qui a rapport au web. J'ai maîtrisé comment je pourrais dire, ces outils-là du web. J'ai maîtrisé ces façons de bâtir une entreprise sur le web, puis d'aller acquérir nos prospects et les transférer, finalement, les convertir en clients. Alors, vous devez connaître votre activité, c'est sûr. Quelle est votre expertise? Encore là, moi, mon expertise, c'est le domaine du web, donc j'ai beaucoup d'expertise. Ça peut être dans mon domaine SEO, pour aider les entreprises à aller chercher du trafic organique là, au référencement sur la première page de Google. Je suis certifié Google Ads pour Search, pour Display, pour Campaign Manager. Donc, je suis capable d'aider les entreprises à développer leur campagne payante, des annonces payantes sur Google Ads. Donc, j'ai une expertise là-dedans. J'ai d'autres expertises au niveau des landing pages, créer les landing pages. Après ça, les entonnoirs de vente, les sales funnels, l'automatisation, etc., etc. Donc, la même chose pour vous si vous êtes un dentiste. Donc, vous êtes expert dans le domaine dentaire. Donc, si on continue, on passe à quoi servent vos produits et services. Encore là, il faut tout le temps garder ça en tête parce que qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, on veut aider les gens. Donc, en d'autres mots, tous les gens qui font leur recherche sur Internet ont des problèmes et ils veulent chercher une solution donc, pour résoudre ces problèmes-là. Donc,
nos produits et services, à quoi ils servent. C'est important de savoir ça. Après ça, les problèmes. Quel problème est-il à résoudre? Encore là, ça vient à dire la même chose. C'est comme dans la présentation, je parlais de l'être humain puis des 5 grandes phases là, dans le processus d'achat du consommateur. Donc, la première étape, c'était tout le temps découvrir qu'ils ont un problème puis un besoin de régler ce problème-là. Donc, ici, quel problème est-il à résoudre? Encore là, je compare ça à mes services. Bien, moi, j'aide les entrepreneurs, finalement, qui se cassent la tête à trouver une façon de mettre tous ces outils en place, puis de développer leur entonnoir de vente, puis ce processus-là d'aller capturer ces prospects, de les transférer, de les convertir en clients, finalement. Les problèmes que j'aide à résoudre, c'est encore là les gens qui sont mélangés, qui sont mêlés, qui ne savent pas trop comment s'y prendre avec toute l'information du web pour pouvoir créer cette machine de vente, si on veut, sur le web. Et passer à travers toutes les étapes, les outils importants pour pouvoir réussir par vous-même, parce que vous êtes des entrepreneurs et puis vous ne voulez pas, vous ne cherchez pas à engager une compagnie comme moi pour faire ce travail-là. Vous êtes entrepreneur et vous voulez prendre le taureau par les cornes, comme on a dit, et prendre ça à charge par vous-même, puis être capable par vous-même d'être autodidacte, d'apprendre.